Bienvenue dans cette nouvelle leçon, mais avant de découvrir le titre, commençons tout d'abord par lire ces deux phrases. Je révise mes leçons. Il pense à ses parents. Les amis expliquant la première phrase. Alors, je, c'est le sujet, révise, c'est le verbe, et mes leçons, c'est le complément d'objet direct, appelé aussi COD. Le C, c'est pour complément, le O, c'est pour objet, le D, c'est pour direct. Expliquons la deuxième phrase. Il pense à ses parents. Il, c'est le sujet, pense, c'est le verbe, et à ses parents, c'est le complément d'objet, mais cette fois indirect. Appelé aussi COI. Le C, c'est pour complément, le O, c'est pour objet, et le I, c'est pour indirect. Les amis, première question. Pourquoi on les appelle des compléments? On les appelle des compléments parce qu'ils complètent le sens du verbe. Alors ici, le complément d'objet direct qui émet le son complète le verbe réviser. Parce qu'on ne peut pas dire « je révise et ça y est ». Non. Et on ne peut pas dire non plus « il pense et on arrête ». Donc, il faut impérativement quelque chose pour compléter la phrase. Deuxième question. Pourquoi on les appelle direct et indirect? On appelle le premier direct parce qu'il est directement lié au verbe. Le COD qui émet le son est directement lié au verbe. C'est le contraire du complément d'objet indirect. Parce que lui, il est lié indirectement au verbe à cause de l'existence de la préposition à. Troisième question. Comment trouver le COD ou bien le COI dans la phrase? Dans la première phrase, pour trouver le COD, on pose la question quoi ou bien qui après le verbe. Pour trouver le COD dans la première phrase, on pose la question de cette manière. Je révise quoi? Je révise mes leçons. Mais dans la deuxième, on pose la question de qui, de quoi et à quoi ou bien à qui. Pour trouver le COI dans la deuxième phrase, on pose la question de cette manière. Il pense à qui? Il pense à ses parents. Vous êtes prêts les amis pour plus d'informations? Allons-y! Les amis, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est le complément d'objet direct appelé aussi COD et le complément d'objet indirect appelé aussi COI. Commençons par le complément d'objet direct. Dans cette phrase, Lilia regarde la télévision. Lilia, c'est le sujet, regarde, c'est le verbe, la télévision, c'est le complément d'objet direct. Comme déjà mentionné, on l'appelle complément d'objet direct parce qu'il complète et précise le sens du verbe. La télévision, qui est le COD, complète le sens du verbe regarder. Et on l'appelle direct parce qu'il se joint au verbe directement, c'est-à-dire sans préposition. Et on appelle le verbe d'un complément d'objet direct un verbe transitif direct. Le COD peut être un nom, c'est le cas de j'observe Lilia. Un groupe nominal, c'est le cas de je révise mes leçons. Je révise quoi? Je révise mes leçons. Et remarquez, il est composé des deux mots mais et leçons. Il peut être aussi un pronom personnel, c'est le cas de je les révise. Et si on veut remplacer mes leçons, on dit je les révise. Il peut être aussi un verbe à l'infinitif, c'est le cas de j'aime danser. Et si on veut s'assurer, on pose la question « J'aime quoi ?» J'aime danser. Et il existe encore des cas, mais on ne va pas tous les citer. En ce qui concerne l'emplacement du complément d'objet direct, dans la majorité des cas, il se trouve après le verbe. C'est le cas de « Je révise mes leçons » et « J'aime danser ». Mais il peut être aussi avant le verbe. C'est le cas de « Je les révise ». « Les » c'est un pronom personnel. Et pour la deuxième phrase qui est « les leçons que j'ai révisées », c'est un pronom relatif, c'est que. Et pour la troisième phrase, « quelle leçon tu as révisée ?» Cette phrase est interrogative. Et pour le dernier exemple,
Danser, j'aime bien. Le COD, c'est danser. Pour trouver le COD, je l'ai déjà signalé dans l'introduction. Le COD d'un verbe répond à la question qui ou bien quoi, posée après le verbe. Voici un exemple. Lilia regarde la télévision. Je vais poser la question quoi et c'est de cette manière. Lilia regarde quoi? La télévision. Donc la télévision, c'est le COD. Un autre exemple, je suis papa, je suis qui? Mais attention, je suis, c'est pas l'auxiliaire être, c'est le verbe suivre. Alors je suis qui? Je suis papa, donc papa c'est le COD. Passons maintenant au complément d'objet indirect. Dans cette phrase, mon ami pense à ses parents. Le complément d'objet indirect à ses parents complète le sens du verbe penser et il est lié indirectement au verbe penser à cause de l'existence de la préposition à, mais il en existe d'autres prépositions comme de, en et par. On appelle un verbe relié à un COI un verbe transitif indirect. Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à qui ou bien à quoi, de qui ou bien de quoi. Ça dépend de la préposition. Voici un exemple. Mon ami pense à ses parents. Mon ami pense à qui? Il pense à ses parents. Donc le complément d'objet indirect est à ses parents. Voici un autre exemple. Il parle de ses aventures. Il parle de quoi? Il parle de ses aventures. Alors, de ses aventures est le complément d'objet indirect. C'est la fin de la leçon, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon.